Ouais, bienvenue dans ce nouvel épisode de ASR. Bah oui, c'est comme ça, on est vendredi, donc analyse des sorties rap. Wallah, tu mens, frère. J'apprécie à moitié. T'es pas du tout au courant qu'ils sont trois dans Migos. Alors je voulais commencer cet épisode par une bonne nouvelle, puisque cette semaine j'ai réalisé 2 nouvelles interviews qui vont arriver très bientôt. Une première, c'était lundi, avec un rappeur. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux, Instagram et tout, vous avez sûrement vu de qui il s'agit. D'ailleurs, il sort un très gros freestyle la semaine prochaine et l'interview sortira à peu près à la même date. Là, je vais faire un petit peu de montage ce week-end. Et une deuxième interview avec un podcasteur. Donc voilà, ça va arriver aussi dans la foulée. Bon, c'est pas tout, on passe aux choses sérieuses. C'est parti pour les rap news. Quoi de neuf aujourd'hui? Dis-nous tout. Et oui, étant donné que j'ai déjà sorti un épisode de Rap News ce mercredi, du coup il y a moins de news. Donc aujourd'hui, j'ai compilé un peu les deux. Il y a quelques petites news en début d'épisode et le reste c'est les sorties rap. Donc la grosse news qui a enflammé la toile, Twitter, Instagram, tout était en train de flamber. On a appelé je ne sais combien de pompiers, on a failli laisser les koalas crever quoi. Et ben c'est Kanye West et Kim Kardashian qui étaient à Paris. Et les gars ils sont allés où? Ils sont allés au KFC de Strasbourg-Saint-Denis. Voilà, pas n'importe quel KFC, pas n'importe quel quartier. Bon, bien sûr, c'est de la communication, en veux-tu, à voilà. Je sais pas combien ils ont payé KFC pour faire ça, mais c'est un truc de malade. Franchement, j'aimerais bien voir les chiffres. D'ailleurs, dans la vidéo, on voit qu'ils sont devant l'appareil en train de commander, mais on les voit pas payer, hein. Voilà, ils vont vers la caisse, ça coupe, voilà, on n'en voit pas plus, mais après il y a des photos où Kanye West il est avec son petit bucket, il est en train de manger au calme, voilà, pendant que sa meuf elle fait des selfies, voilà, comme tout le monde quoi finalement. Et d'ailleurs KFC a carrément fait mettre une plaque, voilà, Kanye West et Kim Kardashian ont commandé ici le 19 février 2020. Voilà, grosse communication de fou, mais franchement bien joué. Je sais pas qui a réussi à organiser tout ça, mais c'est lourd. On a Nekfeu qui a été aperçu en tournage dans un petit village de 1300 habitants. Il a cru qu'on n'allait pas être au courant, et ben si, il était en tournage d'un clip, et voilà, donc ça veut dire il nous prépare des trucs le bougre. On a Soul King qui a balancé un peu sa tracklist avec tous les featuring. Donc on a qui? On a Huss, bien entendu, on a Dadju, SCH, on a 13 blocs, Gambi, Cheb Mami, Jul. Voilà, des featuring, en veux-tu, en voilà. Et hier soir aussi, il y avait le spectacle de Malik Bentala en direct sur TF1. Voilà, truc de malade, ça aussi. Ça doit bien mettre de l'argent dans la pocket. Et voilà, il avait fait un petit buzz, une petite vidéo, genre en mode, comment ça s'appelle cette émission-là? En mode The Voice, et il avait fait un peu, il avait chanté un petit peu, tu vois, du Hustle l'enfoiré et tout, et en fait, ben voilà, dans les invités de sa soirée, il y avait du beau monde, il y avait du IAM, il y a eu du DJ Snake, du Hustle l'enfoiré, et j'en passe et des meilleurs. Bon, on n'est pas là pour rigoler, on passe aux sorties son. Écoutez-moi, ces sons de malade. Alors des gros sons encore, là on a eu un remix de l'odeur du charbon. On a Dossé, Maes et Dinos, franchement, là ils ont tué ça. Allez écoutez, c'est une tuerie. On a Timal qui nous a envoyé son featuring avec Leto, ça s'appelle Weekend. Soul King il nous a envoyé le featuring avec SCH, ça s'appelle Marilyn et franchement c'est très savoureux pour les oreilles. Et côté Quinry, on a Rick Ross, voilà, que j'aime de tout mon cœur, Rick Ross, je l'aime beaucoup. Il nous a sorti le son Season Ticket Holder en featuring avec D-Wade et Raphaël Sadiq. Voilà, c'est du beau Maybach Music. Maybach music. I like this Maybach music. Donc on passe aux sorties clips. Des clips, des vidéos, un peu de style, c'est des freestyles. On a Fianso qui nous a envoyé le clip Des Malades, tourné à Porto. Voilà, le gars il voyage, il fait des clips. Voilà, c'est bien pour tout le monde. Il nous fait visiter des endroits, il met des gens dans des quartiers en avant. Voilà, il voyage en même temps aux frais du clip. Mais voilà, tout est beau, tout est bien.
Par contre, pour aller faire un clip comme ça, dans une cité qui ressemble à la même chose où j'habitais à Montpellier, franchement, pas besoin d'aller si loin, frérot. On a Infinite et Alpha One aussi, là, deux gros kickers qui nous ont envoyé un freestyle qui s'appelle Freestyle 113, voilà. Tout de suite, ça veut dire ce que ça veut dire, freestyle un peu à l'ancienne et tout. Franchement, c'est un régal, c'est un peu la gastronomie pour les oreilles, tu vois. D'ailleurs, ils avaient déjà fait un son ensemble, ces deux-là, là, dans un projet de Infinite sorti en 2018 qui s'appelle Vivre Bien, donc... Franchement, si vous avez kiffé là, le Freestyle 113, allez écouter le Vivre Bien. Suivez mes conseils. Naps qui nous a envoyé son clip avec Nino. Voilà, 6.3. Franchement, là, c'est du clip en pleine station essence, featuring total. Voilà, on est bien là. Là, il y a de la grosse cylindrée. On est bien. On est très bien. Maes qui est partout aussi. Ben là, il est en featuring avec Dausi. Et le son s'appelle Le Dire. On a SCH qui nous a envoyé le beau clip de Interlude. Bon voilà, c'est un... Dans le thème, c'est plutôt simple, tu vois. C'est en mode banlieue, en mode quotidien d'un gars dans la cité qui va jouer au PMU, qui va boire son petit Ricard. On est à Marseille, oh. Voilà, tu vois. Et franchement, j'ai bien aimé parce que même si ça part d'un truc assez simple, la réalisation, elle est petit bijou, c'est magnifique. Il y a des petits plans fort sympathiques, des mises en scène avec des photos, des filtres et tout. Franchement, mais quel boulot! The Guerre aussi qui nous a envoyé le visuel du freestyle 6-9 qu'il avait fait cette semaine pendant le Planet Rap de Koffs. J'oublie mes soucis dans la Chataléa. Elle veut chercher ta Cataléa. J'ai pas su quoi faire quand elle est arrivée. Moi j'ai droit, mais j'ai dérivé. Tous les moyens pour la ligne d'arrivée. Moi j'ai tourné, j'ai vu au Caïbo. Des terrains solo à tous les niveaux. Pour plaire chez ta meuf. Le rappeur Joy Sad aussi qui nous a envoyé le son Hiver, voilà, que c'est clippé, c'est beau, ça pareil, ça glisse dans les oreilles, ça. Non mais cette semaine, vous m'avez fait trop plaisir aussi les gars, là. Même Joker, il nous a sorti le son Ne pleure pas, magnifique clip en mode soirée, voilà, il y a des meufs en voiture, voilà, il y a les poteaux, il y a les verres à picoler, tu vois, les petits cocktails, ça finit sur un bateau, mais franchement, j'avais envie d'être avec eux, moi. On a Lemon House aussi qui nous a sorti le son Faut tout niquer. Voilà, tourné à Nanterre, cité Pablo Picasso. Alors ça, franchement, quand j'y habitais, il n'y avait jamais des clips. Depuis que je suis parti, je vois à chaque fois des clips et maintenant tout le monde clip là-bas. Même Booba, il y est allé. On a Cinco aussi, qui est un rappeur franchement très original. Franchement, c'est vraiment kiffant. Il nous a sorti le clip Namek. Franchement, allez jeter une oreille, ça aussi, allez jeter un œil. Soyez curieux. HP aussi, ancien membre de la MZ, qui nous a sorti le clip de la Maille. Voilà, ben là, il y en a de la Maille. Le gars, il est dans un jet privé et tout. Oh. Moi, c'est pas demain la veille que je serai dans un jet privé. Hein. ISK aussi, qui nous a sorti le clip de Grave Vert. Sultan, qui nous a sorti le clip de Lago à tout le monde. Donc voilà, ça charrie un max dans le clip. Genre, le gars, il sort avec une meuf. C'est quand même Lago à tout le monde, cette meuf-là. Et Lims, LYMS qui nous a sorti le clip de Sentiment et franchement pareil, c'est lourd, le son il tue, je sais plus quoi dire tellement quand c'est bien comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ah du coup on passe aux sorties albums. Musique de qualité, musicalité musicale. Comme d'habitude, on a eu des EP et des albums. Donc en EP, on a eu le Set Joes featuring Sizi. Sizi qui n'est pas un rappeur, Sizi qui est un beatmaker d'ailleurs, qui fait beaucoup d'instrus essentiellement pour Vald. Donc là, le projet, il y a 10 sons et franchement, c'est une petite perle aussi. Très beau, très des bonnes instrus, des bons textes, différents thèmes abordés et tout, ça j'ai bien kiffé. Barakadama aussi, bah oui, vous connaissez forcément, le gars vient de la section d'assaut. Il nous a sorti aussi un projet là qui s'appelle Libertad, premier chapitre. Attention, ça veut dire qu'il y en aura au moins un deuxième. Enfin, normalement, parce que souvent les rappeurs ils nous disent à suivre ou des trucs comme ça et le truc il vient jamais. Donc là, il y a 6 sons et moi j'ai noté surtout le son César qui est un son vachement à l'ancienne, ça fait vraiment section d'assaut à l'époque, tu vois. Franchement, si tu kiffais la section, va écouter, ça va te rappeler des petits souvenirs. On a Husky aussi qui nous a envoyé le projet Porte Dorée saison 3. Et ouais, lui, il suit dans les chiffres, tu vois, il continue le gars. Donc là, il y a 14 sons. On a en featuring Denza, on a Monsieur Nov. Monsieur Nov, là, tu dirais que quand j'ai mis le son, tu vois, là, tu vois que c'est un vrai chanteur, tu vois, c'est pas des trucs à base d'autotune et tout. Franchement, ça glisse dans les oreilles, c'est magnifique. Monsieur Nov, si vous connaissez pas, c'est un bête d'artiste qui est là depuis longtemps, lui aussi. Dans plutôt le R&B, tout ça.
Et donc il y a featuring qui aussi? Featuring K-Point. Et ouais, K-Point aussi, pareil. Gros délire et tout, bon rappeur. Et un gros feat aussi à la fin où il y a Cinco, dont je parlais tout à l'heure, qui est lui aussi original. Et Tango John qui tue tout, et Eden Dillinger. Voilà, ça fait partie un peu de tous ces... un peu le même style de rappeurs qui ont émergé à peu près en même temps, qui balancent plein de projets, plein de sons, qui sont hyper productifs, franchement. Voilà, force à eux de ouf. On a SAF, S-A-F, qui nous a sorti le projet Bipolaire, il y a 12 sons, featuring, on a Boleman, et on a Elams. Voilà, Elams, Marseille. Voilà, t'as vu où on est aujourd'hui, oh, bonne mère. Voilà, on est à Marseille aujourd'hui. J'ai mis Marseille aussi parce que voilà, il y a eu le clip d'SCH, il y a le clip de Naps, là il y a featuring Elams, il y a l'album de Koffs aujourd'hui dont on va parler après. Bah ouais, aujourd'hui c'est vraiment journée marseillaise encore une fois. Puis je t'avoue que j'aimerais bien être au soleil moi aussi en ce moment. Donc on arrive sur les 2 gros projets de la semaine. On a tout d'abord Meryl qui nous a envoyé jour avant Caviar, voilà, 12 sons, franchement... très très bon projet. Il n'y a pas de featuring, ça j'ai bien aimé, c'est que vraiment c'est son projet à elle, c'est un EP de toute façon, donc voilà, en mode carte de visite, ça balance des trucs dans tous les styles différents et tout, ça j'ai bien kiffé. La meuf, on voit qu'elle sait faire plein de choses, de la trappe, des trucs un peu genre rigolo là, comme la chanson Coucou. Franchement, que j'ai bien aimé aussi. Ça, en plus, ça fait un petit peu Aya Nakamura ou quoi, ça pourrait être un son d'Aya. Voilà, franchement, bon projet. Le son Alala aussi, que j'ai bien kiffé. Les trucs qui ont déjà été clippés, bien sûr, ça, c'est des tueries. Franchement, très très bon projet. 12 sons efficaces, carrés, tu kiffes. Et bien sûr, Koffs, le projet Santé et Bonheur. On a 16 sons featuring Kizzy, Kamel l'Ancien, Alonso, Caris et Naps. Voilà, Naps. Je savais que le son, il allait être trop bien. Déjà, il s'appelle Riolet. Le son, tu sens le truc venir. Donc voilà, typiquement le son en mode 13e art, tu vois. En mode Marseille. Vraiment le son avec le refrain où tu as plusieurs voix qui chantent et tout. C'est bon délire, ça sent l'été, c'est magnifique. Et Koffs, franchement... trop sous-côté, c'est comme le premier album, je l'avais saigné, je kiffais de fou, et là celui-là, franchement il a encore mis le cran au-dessus. Souvent en fait dans les albums, les featuring ils sont bien entraînants, bien musicaux et tout, tu kiffes dessus, et là franchement même les solos, il y a des bêtes de son, Hassan 2, le dernier qui s'appelle La Nuit je crois, franchement voilà, je te dis là depuis ce matin, ce projet je mets en boucle, je fais que ça, celui-là j'ai tout le temps envie de revenir dessus, tu vois. Et puis bon, c'est pas du rap français, mais on a DJ Snake qui nous a sorti la version deluxe de son projet. Donc voilà, là c'est franchement, du coup on se retrouve avec 31 sons au total. Voilà, là t'as de quoi faire la fête. Il y a des remixes à foison. Franchement, il y a 4 ou 5 fois le même son remixé par différents gars. Chaque fois en fait c'est un même son à la base, mais en fait c'est plus le même son, tu vois. Franchement c'est un kiff. Tu découvres vraiment des DJ de fou sur le projet et tout. Franchement j'ai bien kiffé. Donc voilà, c'est pas du rap mais vraiment gros projet. Et puis voilà, du coup on passe aux albums US. Mais avant ça, attention, je t'ai vu, t'as pas mis le pouce bleu. Si t'es en podcast, est-ce que tu es abonné ou pas? Voilà, si tu veux bien t'abonner, ça ferait plaisir. Comme ça, tu vas voir chaque fois qu'il y a des nouveaux épisodes et tout. Quand il y a les petites interviews et tout qui arrivent là, voilà. Comme ça, au moins, tu es au courant. Listen one. My cat is in the oven. Donc, on a le rappeur NBA Youngboy. Voilà, NBA, c'est Never Broke Again, plus jamais pauvre. Le projet s'appelle Still Flexing. Attends, parce que là, c'est trop dur. Still Flexing, Still Stepping. Ah ouais. 14 sons. Featuring Quando Rondo. Il n'y a qu'un seul featuring. Voilà, pour une fois, ça c'est bien aussi. C'est bien quand j'ai des featuring, mais faut pas que ce soit trop tout le temps non plus. Donc là, franchement, c'est bien. Il y a le deuxième son que j'ai bien kiffé qui s'appelle Knocked Off. L'instru, elle déboîte. Et la dernière aussi, toute dernière du projet, là tu descends. Elle s'appelle No Understand, franchement, bête de son. Vraiment, on voit, il se livre. Voilà, c'est à cœur ouvert. Et on termine du coup avec Trippie Redd.
A Love Letter to You 4. Voilà, j'en avais déjà parlé. Ben là, c'est pareil, c'est la version Deluxe qu'il a sorti. D'ailleurs, sur le projet, on pouvait déjà retrouver à l'époque le français You've G. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Donc à la base, il y avait 21 sons. Il vient d'en rajouter 8. Donc si tu calcules bien, 21 plus 8, ça fait combien? Eh oui, 29. Et là, pareil, des gros featuring. On a Russ, on a Chance the Rapper, Young Thug, Lil TK, Lil Durk et J Herbo. Voilà, d'ailleurs, le dernier, là, Lil Durk et J Herbo, il est énervé. Franchement, j'ai trop kiffé. Voilà, j'ai envie de vous dire merci d'avoir suivi cet épisode. On se revoit du coup dans la semaine, bien sûr. Il y a l'interview qui arrive, comme je vous ai dit. Des news en veux-tu, voilà. Des nudes même, on sait jamais. On peut partager sur les réseaux. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.